Salut les fanatiques, on revient avec un nouveau concept de vidéo. On a décidé de vous venir en aide pour meubler vos soirées solitaires. Et pour ce premier Tu mates quoi ce soir, on vous conseille 6 séries de science-fiction. On commence par une perle signée Netflix. Je vous parle de The OA, ou Comment compter sa mort. Avant d'aller plus loin, je vous demanderai d'oublier tout ce que vous avez pu entendre sur cette série et écoutez plutôt ce qu'on a à vous en dire. Prairie, une jeune femme aveugle ayant disparu pendant 7 ans, réapparaît sur un pont avec la vue. Son entourage et les médias s'empressent de la questionner, mais plutôt que de leur répondre, elle se confie à 5 personnes, choisies a priori au hasard. Prairie leur conte alors son récit. Alors qu'elle n'avait que 8 stop, on ne vous en dira pas plus, on voudrait pas vous gâcher le plaisir. La série traite avant tout de l'expérience de mort imminente, mais il existe un thème sous-jacent, comment bien raconter une histoire. Et le pari est réussi à merveille. Nous nous laissons porter par la narration, nous sommes plongés dans le scénario qui nous garde en haleine sans cesse, déclenchant cette envie de découvrir ce qui se cache aux portes du mystère de la vie et de ce que certains appellent la mort. Pour ceux qui attendent des réponses, c'est râpé, mais elle ouvre la voie à de nombreux et intéressants débats. Croire ou ne pas croire à cette histoire, telle est la question que pose la série. Et c'est là que réside tout son pouvoir. Beaucoup critiquée pour son épisode final, la série reste un petit bijou de réalisation et une véritable expérience spectateur. Bref, grande bouffée d'air frais à consommer sans modération. On continue, on embarque dans notre vaisseau spatial direction le Far West. La prochaine série dont je vais vous parler est Westworld de HBO. Des androïdes au pays de Lucky Luke. Westworld est un parc d'attractions futuriste dans lequel des androïdes recréent un monde western et rejouent les mêmes scènes à l'infini. Ces androïdes sont fabriqués par une multinationale qui concocte et vend à ses clients des scénarios à base de violence et de sexe. De richissimes touristes viennent exercer tous leurs vils instincts. Ils violent, tuent et profitent de l'irréalité de ce monde pour mal se comporter. Oui mais voilà, à se prendre pour Dieu, l'homme crée donc un être à son image. Un jour, un bug enraye la machine, ou plutôt les machines. Elles prennent alors conscience de leur état et du monde dans lequel elles vivent. Le scénario est posé et il est magistralement interprété. Avec Anthony Hopkins et Ed Harris au casting, on ne peut que succomber. Les décors sont grandioses, les costumes et bâtiments réalistes. On nous en met plein les mirettes sans jamais faire de surenchère visuelle. C'est tout le paradoxe et la grandeur de cette série. Faire à la fois quelque chose de démesuré et intimiste. D'une histoire à la fois simple et d'une complexité rare. D'un divertissement prenant tout en posant des questions philosophiques sur la liberté, le libre arbitre, la nature de l'humanité, les dangers des nouvelles technologies et leur place dans notre société. En tout cas, on y croit. Nous sommes plongés dans l'univers étrange de ce futur, pas si lointain, le tout servi avec un scénario plein de surprises et de rebondissements. On quitte le Far West et on passe en vitesse lumière direction l'espace. Je vais vous parler de The Expanse, une conspiration interplanétaire avec au programme vaisseaux spatiaux, tenues moulantes et déboires politiques. 200 ans dans le futur, les hommes ne vivent plus seulement sur Terre. L'humanité a colonisé le système solaire et a emmené les conflits avec elle. 3 forces s'opposent. La Terre, contrôlée par les Nations Unies dont les ressources sont asséchées. Mars, la planète la plus riche, devenue une puissance militaire. Et pour finir, la ceinture d'astéroïdes, où s'entasse le peuple surexploité vivant dans la pauvreté et la misère. Dans ce contexte super sympathique, une femme disparaît. Le détective Josephus Miller part alors à sa recherche et découvre une conspiration menaçant la paix du système. Thriller politique, tech noir, espèce opéra, en mélangeant les genres, la série propose une multitude d'intrigues qui permettent d'aborder des questionnements faisant écho à notre contexte actuel. À la fois subtile et réaliste, elle dépeint un futur plausible et mise plus sur les intrigues politiques que les combats spatiaux, même si ces derniers ne sont pas en reste. Elle a aussi su mettre les moyens pour satisfaire ses ambitions grâce à des effets spéciaux et un visuel à la hauteur de l'intrigue. Sci-Fi nous offre enfin un digne successeur à Battlestar Galactica. Quittons ce futur lointain pour atterrir dans une réalité qui ne saurait tarder. Je vais vous parler bien évidemment de Black Mirror. Petit morceau de bravoure venu tout droit du Royaume-Uni, Black Mirror a fait son grand retour cette année, mais cette fois-ci sur Netflix après 2 ans d'absence. Elle continue ainsi à nous livrer son idée de notre futur, et il est cauchemardesque. Il s'agit d'une série d'anticipation sur un futur tellement proche qu'il frôle notre présent. Au format anthologique, les épisodes sont comparables à des courts-métrages qui n'ont aucun lien entre eux, si ce n'est de traiter des nouvelles technologies et de leur influence sur notre condition humaine. Chaque épisode nous renvoie vers une certaine logique, certes exacerbée, mais jamais dénuée d'un certain réalisme angoissant. Il est question de notre dépendance à l'écran noir, et sous toutes les formes qu'il soit. La série pousse le consommateur, l'utilisateur à s'interroger sur l'avenir du monde surconnecté, ses dérives, ses potentiels diktats technologiques. Bien évidemment, avec une certaine dose d'humour et un fort penchant pour le politiquement non correct. Souvent cruelle et déjantée, tout en étant édifiante et actuelle, Black Mirror est une excellente série qui éclabousse d'une vraie empreinte le paysage télévisuel et son formatage. Rien ne vous oblige à regarder tous les épisodes, ni même à les regarder dans l'ordre, mais il est nécessaire de jeter au moins un coup d'œil à cette série déroutante qui fait inévitablement réagir. Mais il n'y a pas qu'au Royaume-Uni qu'on sait faire de la SF. Si vous n'avez jamais vu de série brésilienne comme nous, c'est l'occasion de regarder 3%. Netflix vous propose de binge-watcher cette série originale qui mélange drame, science-fiction et thriller. 3% est basée sur une web-série éponyme sortie en 2011 qui a buzzé sur le YouTube brésilien. La série nous plonge dans une société dystopique divisée en deux. D'un côté, l'autre rive, un endroit idyllique où vivent les 3% d'élus. De l'autre, le continent où s'entassent les 97 autres %
qui meurent de faim. Chaque année, tous les jeunes âgés de 20 ans ont la chance de gagner leur place pour l'autre rive, en réussissant une série d'épreuves servant à définir leur personnalité et leur endurance. Mais seulement 3% d'entre eux seront acceptés. L'importance de l'enjeu pousse les perdants à la dépression et au suicide. Pour combattre cette injuste stratification sociale, un mouvement de révolte appelé La Cause cherche à renverser le pouvoir. Bon alors vous allez me dire, ouais c'est Hunger Games quoi, mais que nenni. Ici pas de place pour les mièvreries, les personnages sont captivants et malgré son petit budget, la série parvient à se démarquer et à se détacher des clichés habituels de ce genre d'intrigue. Elle interroge sur les dynamiques de la société, sa hiérarchisation, ses catégorisations. De plus, la série reste profondément intimiste, grâce à ces personnages que l'on suit tout au long de leur parcours et qui ont chacun une histoire différente à nous raconter. Mais aussi de par sa réalisation. La caméra suit à la trace les acteurs, elle tourne, se colle à leur visage, s'embarque derrière eux, virevolte au-dessus d'eux. Cela apporte un charme, un rythme soutenu et une authenticité à la série. De quoi se mettre à la place des personnages. On abandonne notre vaisseau spatial, bah oui je suis désolée, mais c'est pour mieux rebondir puisqu'on embarque dans une machine à remonter le temps. Je vais vous parler de la série 22.11.63, un retour vers le passé où comment James Franco va tenter de sauver Kennedy. Un prof d'anglais apprend par son vieil ami sur le point de mourir l'existence d'un portail temporel qui le ramènerait en 1960. Le vieil homme lui confie alors une mission, retourner dans le passé et empêcher l'assassinat de John Kennedy. Seulement, le passé ne veut pas être changé. Quand les règles sont transgressées, le prix doit être payé. Notre voyageur temporel est prévenu et c'est le point de départ de cette série mêlant récit historique et science-fiction. Adaptée du roman de Stephen King et produite par J.J. Abrams et Stephen King lui-même, elle est décrite comme une des adaptations les plus abouties de King. Captivante et fidèle à l'esprit du roman, elle dépeint bien plus qu'un simple voyage dans le temps. Il s'agit aussi d'une plongée dans le contexte et l'ambiance de l'Amérique des années 60. Parfaitement retranscrite par la photographie, les décors et les costumes de l'époque. La série démontre un problème récurrent de l'Amérique, celui de sa relation avec son histoire. En effet, les États-Unis peinent à assumer leur passé et éprouvent une forme de mauvaise conscience à l'égard de certains événements qui ont façonné leur visage actuel. JFK occupant dans la mémoire collective une place à part, le mystère de son assassinat ayant inauguré l'ère complotiste dans laquelle nous naviguons encore aujourd'hui. Et voilà, tu n'as plus d'excuses si tu ne sais pas quoi mater ce soir. On se retrouve très vite sur une nouvelle thématique. En attendant, n'oublie pas de partager et de t'abonner. Ciao!